7h46, on l'a dit dans le journal à l'instant, il y a beaucoup de choses à faire ce week-end et si vous êtes plutôt amoureux d'art, on vous invite à aller au salon du Val-de-Cher qui a ouvert la semaine dernière, c'est du côté de Saint-Victor, il y a des œuvres de pas mal d'artistes et parmi ces artistes qui exposent, Jannick Acrylique, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On a déjà parlé il y a déjà quelques temps de votre histoire. On va en parler dans les minutes qui viennent. Il y a une actualité très chargée puisque vous êtes au salon du Val-de-Cher. Mais vous ferez également ce soir de la musique de la peinture en plein concert avec le concert de Selkilt à l'Embarcadère. Demain également du côté du Château d'Eau avec cette animation organisée par ce groupe de bikers. On va vous parler de tout cela dans un instant. Mais d'abord, votre histoire assez exceptionnelle, assez originale finalement. Racontez-nous donc comment on peut être daltonienne et aujourd'hui faire de la peinture non seulement une passion mais presque un métier ou en tout cas quelque chose à 100%. Expliquez-nous comment ça a commencé. Alors ça a commencé tout simplement, on va considérer ça comme de l'art-thérapie. C'était une période où j'étais pas bien dans ma vie et donc on m'avait conseillé de faire des mandalas. C'est des petites rosaces où il faut respecter des petites cases de couleurs. Et alors moi c'est pas du tout ça. Moi respecter les codes, les cases, ça le fait pas. Donc j'ai envoyé promener la rosace et je me suis attelée à une toile et quelques pinceaux et surtout du noir et blanc au début parce que étant daltonienne, j'ai pas voulu me confronter aux couleurs. Et puis ça m'a plu et puis je dis bon allez je vais oser prendre les couleurs et je m'amuse avec les couleurs sans savoir réellement ce que je fais mais voilà je m'éclate avec les couleurs. Alors daltonienne, les gens savent évidemment ce que c'est vis-à-vis des couleurs mais concrètement ça se traduit comment pour vous par rapport à nous, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Alors concrètement je vois tout, je vois en couleurs mais sauf que c'est pas les bonnes couleurs. Par exemple votre peau, vous êtes vert. Ah oui. Voilà. D'accord. Non mais voilà. qu'on explique bien. Oui, voilà. En fait, moi, je vois la peau des gens vertes. Alors après, tout dépend, on va dire l'origine, mais voilà, ça va du vert clair au vert foncé, voire au rouge. Et après, c'est en fait, je vois tout en couleur parce qu'il y en a beaucoup qui me disent oh là là, mais ça doit être compliqué de pas voir les couleurs. Mais si, je les vois, mais c'est pas les bonnes en fait. Voilà, c'est pas une bonne perception des couleurs. C'est ça, tout à fait. Vous percevez les couleurs, mais pas les bonnes. Voilà. Si on résume comme ça, alors effectivement, on se dit la peinture, c'est pas forcément l'activité qui viendrait en premier lieu en tête lorsqu'on est daltonienne. C'est ça. C'est pour ça que j'ai commencé avec le noir et blanc. Et puis après, je me suis dit, allez, vas-y, essaie. Au pire, on me dira, oh là là, arrête, c'est trop nul, ça va pas. Et au mieux, on me dira, vas-y, continue. Et c'est ce qui se passe. Donc, je continue, je m'éclate avec les couleurs, je mélange plein de couleurs. Je ne sais pas ce que je mélange, mais moi, ça m'éclate et voilà. Bon, est-ce que ça gêne pas les puristes entre guillemets? Est-ce qu'on vous a déjà fait des remarques en disant oui mais là non, c'est pas possible? Eh ben non. Non. Alors je me dis est-ce que les gens n'osent pas? Je sais pas, mais non, j'ai pas eu de réflexion de critique négative. Au contraire, les gens sont vraiment surpris parce que justement par ça, le fait que j'ai osé. Et d'ailleurs c'est vraiment ma philosophie parce que j'en ai fait ma force. Et ce que j'ai dit c'est j'ai osé faire de cette différence ma plus grande force. Alors d'autant qu'en plus vous le disiez, au départ ça part en fait d'une démarche un peu thérapeutique, d'un moment dans sa vie où ça va pas trop, où il faut trouver un exutoire, c'était un petit peu ça. C'est ça, tout à fait. Vous aviez pas du tout de connaissances, de prédispositions, en tout cas pas connues, puisque du coup des prédispositions vous en aviez, mais elles étaient pas connues en matière de peinture. Parce que vous travaillez dans l'administration, oui, en gros, c'était ça. Ouais. Mais alors pas du tout. J'ai pris aucun cours de dessin, aucune technique. C'est comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et on voit d'abord l'évolution de mes premières toiles jusqu'à maintenant où j'arrive et j'ose toujours faire des choses différentes. J'essaie avec plein de matériel, des matériaux du moins et voilà, je m'éclate. C'est ça en fait le truc numéro 1 que je pourrais dire aux gens, c'est oser et éclatez-vous. Voilà. À retenir effectivement ce matin, cet aspect autodidacte, aujourd'hui vous le mettez en valeur clairement. Ah oui, tout à fait. Je veux dire, ce qui fait aussi ma force, c'est que j'ose et j'ai de la créativité. Parce on peut voir beaucoup d'artistes qui vont copier, ou alors c'est pas du tout négatif quand je dis ça, mais qui vont reproduire des chefs-d'œuvre et tout ça. Moi par exemple, vous me donnez à recopier un dessin, je suis une vraie quiche en dessin, ça je le dis. Par contre, je suis incapable de dessiner, je suis incapable de recopier également, et c'est pour ça que je fais vraiment avec ce que j'ai dans la tête. Alors peut-être qu'on est nombreux dans ma tête, mais ça fonctionne plutôt bien. On est nombreux chez beaucoup de gens en fait. Il y a pas de problème là-dessus. Donc vous avez démarré un petit peu chez vous.
comme ça, thérapie. Et puis comment la chose est montée jusqu'à aujourd'hui, exposée dans plusieurs lieux et participer à des choses originales, comme on va parler dans un instant. Alors en fait, j'ai commencé. J'avais Antoine, le responsable du set optique Boulevard de Courtet, qui avait vu mes tableaux, qui m'avait dit un jour je t'exposerai. Et il y a eu la période Covid, donc c'était compliqué. Et puis un jour il m'a exposé. Et cette exposition, en fait, ça a été le départ de tout, parce que j'ai eu d'excellents retours et beaucoup d'encouragement. Et je me suis dit allez, c'est bon, j'y vais. Et puis voilà, je me suis lancée et j'ai écrit partout. Je rabats peut-être un peu trop avec mes mails, mais voilà, je vais à fond et je me donne à fond parce que je veux vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour réussir. Donc c'est parti d'une exposition au culot, vous l'avez dit, vous avez alerté d'autres potentiels lieux d'accueil. Et aujourd'hui, ça continue en fait. Aujourd'hui, ça continue, ça fonctionne bien. En plus, je suis sur une plateforme d'artistes, donc j'expose à l'étranger en version virtuelle. Alors ça aussi, il y en a beaucoup qui se demandent, qui me disent mon Dieu, mais tu pars partout. Et non, c'est mes tableaux en version virtuelle. Bientôt, vous allez partir. Mais oui, pourquoi pas. et voilà. Et en fait, tous les mois, j'ai 3 tableaux qui partent à l'étranger. Et c'est juste génial, parce que je pensais pas déjà il y a un an de là d'arriver comme ça, quoi. Bon, les retours donc sont bons. Vous avez des retours également de professionnels qui sont positifs. Oui, vraiment très positifs. Et puis c'est surtout cet aspect-là, c'est que j'ose les choses. Et en fait, je surprends quand je vois les commentaires sur mes réseaux. C'est que les gens sont surpris à chaque œuvre, parce qu'en fait, je vais pas faire une série comme beaucoup vont faire une série de tableaux qui se ressemblent. Moi, chaque tableau est différent parce que je peins dans l'instant T. Alors par contre, j'ai toujours une petite idée de départ, mais au final, c'est jamais ce que je pensais faire au début, quoi. Donc c'est ça qui est rigolo aussi. Bon, vous êtes actif sur les réseaux sociaux, juste sur l'orthographe, qu'on se trompe pas pour les gens, sur Janik et acrylique, comment ça s'écrit, comment ça se termine en tout cas. Oui, alors c'est Janik, Janik, apostrophe acrylique ACRYLIK pour rappeler le Janik IK. Voilà, si vous voulez suivre tout cela via les réseaux sociaux, parce que l'actu est dense, on le disait, alors vous allez donc procéder à de l'art musique, on appelle ça comme ça, notamment ce soir à l'Embarcadère. On a parlé hier de ce concert de Selkilt qui s'annonce bien punchy, musique irlandaise celtique. Vous peignez donc en même temps que le concert, expliquez-nous. C'est ça, alors en fait j'ai créé ce concept, c'est venu comme ça, je me suis dit tiens, je vais essayer de trouver de nouvelles idées. Et art musique, donc musique IK, voilà, je mets toujours ma petite patte. En fait, c'est de créer un tableau au rythme de la musique, parce qu'en fait, je fonctionne beaucoup dans le ressenti et j'ai remarqué que quand je peins avec de la musique, je pars vraiment, je suis vraiment dans ma bulle et je fais le truc automatiquement. Et du coup, j'ai fait déjà un premier concert, c'était Reina Saba, donc au 109 à l'Embarcadère, et ça a juste été magique. Et du coup, là, je vais reproduire donc le deuxième volet avec le groupe Selkilt, qui n'est pas du tout dans le même registre que Reina Saba. Non, ça va être rythmé, mais d'une autre manière. Voilà, c'est ça. Et donc on verra ce soir ce que ça va donner, ce que je vais surtout produire comme œuvre. C'est ça qui est rigolo. Bon, en tout cas, soyez pas surpris si vous voyez une peintre dans un coin de l'Embarcadère en même temps que le concert, ça risque de bouger autour de vous. Faites attention quand même. Les coups de pinceau risquent d'être un peu bouleversés. Ça, c'est pour ce soir. Vous ferez un peu la même ce week-end avec ce festival, en tout cas ce week-end d'animation organisé par les Unfreed du côté du Château d'Eau, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors là, c'est Francis Coelho du Glacier qui m'a contacté, avec l'association Unfreed, et c'est vrai que c'est déjà alors je suis un petit peu comme ça, je suis peut-être dans le monde des bisounours, mais voilà, c'est avant tout, c'est pour une bonne action, c'est contre le harcèlement scolaire, donc je suis maman et c'est quelque chose qui me touche, et donc pareil, je vais peindre. Alors là, ça sera pas pendant le concert, je vais être dès demain matin, donc ça va être au rythme de ce qui se passe, parce que j'ai vu qu'il y avait des lancers de moteurs. Alors j'espère ne pas me prendre un moteur sur la toile. mais sinon voilà, ça va être au rythme de la journée. Et puis justement, ils organisent une grande tombola, et notamment il y aura mon tableau à gagner pour la tombola. Et pour une bonne action. Voilà, tout à fait. Voilà, en toile de fond, c'est important de le signaler. Ça sera pour demain. Et puis le salon du Val de Cher, on en parlait, qui a ouvert ses portes, il me semble, le week-end
dernier. Oui. Du côté de Saint-Victor, là aussi, vous êtes avec d'autres artistes. On peut voir quoi au Salon du Val-de-Cher? Alors là, il y a de tout. Il y a des peintures, bien évidemment. Il y a de la sculpture. Et donc, au niveau peinture, on a tout ce qui est de l'abstrait, on a du figuratif, on a de l'huile, de l'acrylique, on a de tout. Et voilà, c'est vraiment un mélange. C'est un magnifique salon. Je suis super fière d'en faire partie. C'est la première fois que je participe à ce salon, mais c'est vrai que j'y allais toujours avec des étoiles plein les yeux. Je me suis toujours dit un jour j'y serai, et voilà, j'y suis. Vous y êtes avec d'autres artistes. C'est où à Saint-Victor? C'est à la salle des fêtes de Saint-Victor. En cœur de Bourg. N'hésitez pas, de toute façon c'est balisé. Il y a des affiches, un petit peu partout pour avoir été à Saint-Victor avant-hier. On peut voir ça. Donc Jannick Acrylique à découvrir au Salon du Val-de-Cher ce soir dans le cadre du concert de Selkilt également à l'Embarcadère. En 20 secondes, des projets? Des projets dans les écoles, je continue les ateliers ainsi qu'en EHPAD. Donc j'invite tous ceux qui sont intéressés pour des ateliers. Alors je précise, ce sont des ateliers de découverte de l'art. Je donne pas des cours, quoi qu'on m'en demande. Donc je vais peut-être à voir. Bon, il faudra pas être daltonien pour faire les cours avec Jannick Acrylique. Après, pourquoi pas. C'est en tout cas une histoire qu'on aime bien vous raconter. Merci en tout cas d'être venu en parler à notre micro ce matin. Jannick Acrylique avec un K à la fin pour Jannick, avec un K à la fin pour Acrylique, si vous voulez suivre tout cela via les réseaux sociaux. 7h57 sur RJFM, on est en direct et on revient dans quelques minutes.